C'est un ancien château, longtemps oublié dans la campagne lot-et-garonnaise. Une propriété surprenante, façonnée au XIXe siècle, affichant sur ses façades un musée de la faïence à ciel ouvert. Au total, pas moins de 650 assiettes et plaques émaillées, savamment disposées. Après les dégradations humaines, ça fait 130 ans ou 140 ans que c'est sur les murs, ça peut bouger. Enfant du pays, Xavier Liopis ne se lasse pas de décrypter cette œuvre énigmatique. À Bias, pendant des décennies, on vient chercher du lait sans y regarder de plus près. C'est un décor qu'il a fallu étudier et démontrer que ce n'était pas fait n'importe comment par n'importe qui. Que c'est original, que c'est unique et que voilà, ça vaut la peine d'étudier. Mais qui est donc l'auteur de cette curiosité ? Il s'agit d'un collectionneur de faïences des grandes manufactures de l'époque. Il s'appelle Louis-Léon de Brondeau. Après des études de médecine, il hérite du château et de la ferme de son père et un beau jour de 1888, pour une raison inconnue, il décide de s'exprimer à travers la faïence. Franc-maçon, farouchement républicain, ce passionné de politique expose sa vision du monde dans un imagier très personnel. L'histoire de France est sur les murs. Il y a des assiettes avec la Révolution française, la prise de la Bastille, l'assassinat de Marat. Donc on a quand même beaucoup d'images d'Épinal de la vie française de l'Ancien Régime jusqu'à nos jours. Devenu ingénieur agronome pour gérer la propriété, ce défenseur du progrès, perçu comme original, se lance parallèlement dans l'expérimentation agricole, créant l'une des premières fermes modernes, entièrement mécanisée dès 1860, à partir de tout un système de câbles et de poulies fonctionnant à l'énergie hydraulique. Un ensemble architectural unique, devenu propriété de la commune de Bias en 2004, et inscrit en 2012 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Mais la restauration ne fait que commencer, notamment dans les dépendances comme cette orangerie. Les premiers travaux, ça a été d'enlever le lierre qui soutenait la façade. Et dans quelques semaines, il va falloir maintenir avec des différents bastings la façade pour éviter qu'elle tombe. Léon de Brondeau et sa femme Marie reposent dans le cimetière du village, juste en face de leur ancienne demeure. Devenu un siècle plus tard, le château aux assiettes, porteur du message de toute une vie.